Triangle rectangle et trigonométrie. Commençons tout d'abord par rappeler un des théorèmes les plus importants du collège qu'on utilise dans les triangles rectangles, le théorème de Pythagore. Ce théorème, vous l'avez vu en quatrième. Donc dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire du plus grand côté, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. J'ai ici représenté un triangle rectangle en A. J'ai ici le côté BC qui est le plus long côté, c'est-à-dire l'hypoténuse. Ce côté, le côté AB, ainsi que le côté AC, sont les côtés de l'angle droit. Eh bien, si j'applique le théorème de Pythagore à ce triangle rectangle, je peux écrire que BC au carré, l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire AB carré plus AC au carré. Premier exemple, l'utilisation de ce théorème. J'ai ici un triangle rectangle en G, avec GF qui vaut 3 cm et EG qui vaut 4 cm. La consigne, c'est calculer EF. Eh bien, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle GEF rectangle en G, on a, d'après le théorème de Pythagore, et là, j'énonce l'égalité que permet d'écrire le théorème de Pythagore. C'est-à-dire, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, EF au carré est égal à EG au carré plus GF au carré. Je remplace maintenant par ce que je connais. EG, ça fait 4, donc EG au carré, 4 au carré, plus GF au carré, GF ça fait 3, donc 3 au carré. EF au carré est égal à 16 plus 9. EF au carré est égal à 25. D'où EF est égal à racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. La longueur EF est égale à 5 cm. Second exemple. Je vais maintenant chercher à calculer le côté IJ. Calculer JI. Alors attention, ici, ce n'est pas l'hypoténuse que l'on cherche dans ce triangle. C'est l'un des côtés de l'angle droit. Donc je vais appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Dans le triangle IHJ, rectangle en I, on a d'après le théorème de Pythagore, et j'énonce l'égalité donc qui provient du théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, HJ au carré, est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. IJ au carré, JI au carré, plus HI au carré. Je remplace maintenant par ce que je connais. HJ ça fait 10, donc HJ au carré ça fait 10 au carré, qui est égal à JI au carré, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche JI, donc on va chercher d'abord JI au carré, plus HI au carré. HI au carré, on connaît HI, ça fait 8, donc plus 8 au carré. 10 au carré ça fait 100, c'est égal à J au carré, plus 8 au carré, 64. Soit J au carré, ça fait 100 moins 64, c'est-à-dire 36, d'où JI fait racine carrée de 36, ça fait 6. La longueur JI est égale à 6 cm. Dans les deux exemples que je viens de vous proposer, dans le premier on cherche la longueur de l'hypoténuse, dans le second on cherche la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Dans ce second exemple, la petite difficulté est ici. Il faut exprimer JI au carré, ici.